900 opticiens font confiance à Liléou, leader français de la téléexpertise chez les opticiens. À votre tour, découvrez Liléou et proposez à vos clients un nouveau service permettant d'accéder à un avis médical, à des conseils de prévention personnalisés et, s'il n'y a pas de contre-indication, à une ordonnance en moins de 48 heures en moyenne. Avec Liléou, devenez un acteur de la santé visuelle. Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur Optimis TV pour ce nouveau numéro dans lequel nous allons aborder un sujet extrêmement important pour les opticiens, le recrutement et plus particulièrement le remplacement en optique. Pour parler de ce sujet, je reçois aujourd'hui Emmanuelle Pontoise, fondatrice de Bindi Eye, une solution de remplacement. Bonjour Emmanuelle. Bonjour Maxime, merci. Merci à toi. Et je reçois Bader Afifi, qui est directeur opérationnel de plusieurs magasins Optical Center sur la région lyonnaise. Bonjour Bader. Bonjour Maxime, merci pour l'invitation. Merci d'être là tous les deux pour parler de ce sujet qui va intéresser beaucoup d'opticiens qui sont, je pense, tous dans la même situation depuis plusieurs années, une difficulté liée au recrutement. Alors, on va tenter de comprendre le casse-tête qui est lié à ce sujet et d'essayer de trouver bien évidemment des solutions et d'en parler, de débattre sur des solutions avec deux acteurs qui vont nous éclairer. Bader, toi qui gères des magasins et des collaborateurs, comment tu décrirais la situation aujourd'hui en termes de recrutement dans les magasins ? Alors, la situation aujourd'hui, et depuis quelques années, le marché est un peu tendu en termes de recrutement. C'est sûr qu'aujourd'hui, lancer un processus de recrutement, on ne s'attend pas à recruter quelqu'un le lendemain ou dans une semaine. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, je vais mettre une annonce sur Acuité ou sur d'autres sites aujourd'hui, parce qu'Acuité n'est plus la seule ressource. Il faut absolument prévoir en avance, j'ai envie de dire quasiment des mois en avance. Sauf que malheureusement, un candidat aujourd'hui ou un opticien qui est au magasin ne me prévient pas 6 mois avant de partir. Donc je me retrouve souvent avec des magasins en sous-effectif et avec un processus de recrutement qui va mettre peut-être des semaines, voire des mois, avec toutes les conséquences mauvaises qui vont être au magasin. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, par rapport à il y a quelques années où un opticien, ça se recrutait du jour au lendemain, aujourd'hui, un opticien, c'est un processus de recrutement qui met beaucoup de temps. Tu disais, aujourd'hui, Acuité n'est plus le vecteur principal pour recruter. Alors, comment on fait pour recruter aujourd'hui ? Déjà, il y a 1 an ou 2, c'était vraiment très compliqué. J'entendais beaucoup d'opticiens et moi-même qui avaient du mal à recruter. Je connaissais pas un opticien qui n'était pas en sous-effectif. Ça a changé, ça, ces derniers mois ou pas ? Ça n'a pas trop changé, honnêtement. Il y a des périodes où il va y avoir du mieux, on va trouver quelqu'un rapidement. Aujourd'hui, le processus de recrutement, il passe par des plateformes autres qu'Acuité. Il passe beaucoup par le bouche à oreille. Il passe par des plateformes comme Indeed, beaucoup. Il passe par des plateformes comme Hello Work. Il passe par des plateformes où ce sont des sociétés de recrutement qui vont travailler pour les magasins d'optique ou pour les enseignes. Et ça passe aussi par des remplaçants qui vont être présents et qui vont se présenter pour la journée, pour la semaine, pour un mois, pour une période. Donc aujourd'hui, ça a évolué par rapport à il y a quelques temps. Moi, il y a quelques années, on ne parlait pas de remplacement en optique ou c'était plutôt rare. C'était peut-être durant les périodes de vacances d'été. Aujourd'hui, un remplacement en optique, il peut intervenir à tout moment. Ouais. Et à tout moment dans l'année, on a besoin peut-être d'un remplacement en optique ou d'un opticien sous la main qui peut travailler ne serait-ce qu'un mois. Aujourd'hui, c'est-à-dire moi, quelqu'un qui me dit « je suis disponible uniquement pour 3 mois », je prends, même si j'ai des disponibilités plus accrues que 3 mois. Eh ben on va en parler, c'est le sujet du jour. Concrètement, selon toi, est-ce que ça vient d'un problème général, un problème français, le problème du recrutement, ou est-ce que c'est, selon toi, plus lié à notre métier d'opticien ? Je pense que le problème vient de deux choses. C'est la conjoncture qui fait qu'aujourd'hui, on a un problème, vu la croissance du marché et le développement et le nombre de magasins qui a augmenté en France. Ça vient aussi d'un problème structurel qui est la formation en optique. Qui aujourd'hui, on avait une pénurie d'écoles. Aujourd'hui, nous, par exemple, on est sur la région lyonnaise. Depuis 1 an, nous avons 2 écoles supplémentaires, mais jusqu'à quelques années, nous avions une seule école, avec on sortit à la fin d'année, j'en sais rien, peut-être les 300 opticiens. Mais dans les 300 opticiens, on en parlera, je pense, après, mais combien continuent ? Combien restent dans les magasins ? Combien choisissent aujourd'hui de finir leur formation en faisant autre chose, plutôt du commerce, plutôt que de faire de l'optique ? Donc, on ne peut pas dire que c'est uniquement la conjoncture ou uniquement la structure. Je pense que ce sont 2 choses liées qui font qu'aujourd'hui, oui, on a une pénurie dans les magasins, malheureusement. Tu gères combien de collaborateurs aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, nous, dans une société, chez Optical Center, par exemple, dans notre franchise, on a 70 salariés. Donc sur les 70, aujourd'hui, pour être très concret et par les chiffres, si on peut, il te manque combien de personnes ? Aujourd'hui, dans nos magasins, il me manquerait à peu près 5 personnes. Et ça a quoi comme impact au quotidien ? C'est moins de chiffres ? C'est plus de travail pour les gens qui sont là ? Comment tu fais ? Forcément, plusieurs impacts. D'une, les ressources humaines, on va dire, c'est un problème structurel dans toutes les entreprises. Aujourd'hui, l'impact, c'est qu'au magasin, forcément, nous avons besoin, ça crée, on va dire, un manque, ça crée forcément du travail pour d'autres
personne. Ça crée une charge de travail, ça crée peut-être aussi malheureusement des situations où on n'accueille pas le client comme il devrait être accueilli. On passe pas assez de temps, on n'explique pas assez les choses et on ne parle pas assez de notre métier qui est à la fin un métier de santé visuelle. Donc on sent parfois, ça peut nous arriver peut-être de ne pas aller jusqu'au bout dans certaines conditions ou certaines situations. On a envie peut-être de faire plus, mais on se dit il y a quand même du monde qui attend, il y a des clients, donc on est obligé peut-être parfois d'écourter pour aller faire autre chose. C'est frustrant quoi. Parfois oui, alors on essaye quand même malgré tout, enfin chez nous dans nos magasins, nos collaborateurs essayent quand même d'aller jusqu'au bout à chaque fois, parce que c'est important de donner quand même une bonne image d'abord de notre magasin, aussi de notre métier et de tout ce qu'on va faire avant de faire une vente de lunettes. Pour moi ça reste quand même, on est acteur de la santé visuelle aujourd'hui et un client doit nous percevoir tout d'abord comme professionnel de santé. Oui, nous sommes commerçants aussi, à la fin nous vendons une paire de lunettes, mais cette paire de lunettes aussi c'est un produit de santé. Aujourd'hui le client doit se sentir, quand il vient avec une ordonnance de l'ophtalmologiste, il doit se sentir à la fin aidé, accompagné, soutenu, expliqué par l'opticien et surtout le parcours de santé soit respecté. Aujourd'hui, dans 95% des cas c'est fait. Après malheureusement il y a bien des situations qu'on appelle des situations de rush qui sont dans tous les commerces, oui, où malheureusement on doit sauter quelques étapes. On peut dire aussi qu'on a quand même un métier dans lequel on a des clients, dans lequel on a de la demande et dans lequel du coup ça recrute. Donc on peut aussi encourager les gens à faire ce métier parce que souvent il y a des boîtes qui se lancent et dans d'autres domaines où ils peinent à trouver des clients, où on n'a pas de boulot. Nous c'est le contraire. On a du boulot, on n'a pas assez de collaborateurs. C'est ça, voilà. C'est important de Aujourd'hui, en magasin, nous avons du travail, nous avons de la clientèle qui entre au magasin, qui a besoin de lunettes et qui a besoin de conseils. Malheureusement, oui, derrière, nous n'avons pas assez de demandes d'opticiens pour venir subvenir aux besoins de toutes nos clientèles. Donc oui, nous sommes demandeurs et oui, c'est un secteur où forcément nous cherchons du monde. Bon, Emmanuel Bader a décrit une situation tendue, voilà, qu'on connaissait, mais on sait bien aussi de le réentendre. Tu as créé une solution. Qu'est-ce qui t'a poussé à créer cette solution ? C'est ce constat, c'est de comment tu as étudié ce marché. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu la création de BinDI ? Alors, c'est vrai que le marché de l'optique est un marché en pleine expansion. C'est un marché qui a besoin de collaborateurs, notamment qualifiés. Donc, on ne peut pas recruter dans un magasin d'optique un collaborateur qui n'est pas forcément qualifié ou en tout cas formé. Et puis, c'est vrai qu'on a eu le Covid et qu'il y a eu un vrai changement au niveau des mentalités et les gens ont besoin aujourd'hui de flexibilité et de trouver un équilibre entre la vie perso et la vie pro. Et ça, bien sûr, avec cette nouvelle génération Z, c'est amplifié parce qu'ils ont encore plus d'appétence à avoir un travail en fait qui est sans engagement, accepter des missions temporaires plutôt qu'un emploi fixe et beaucoup plus stable. Est-ce que c'est un petit peu l'ubérisation du travail ? C'est ça qui t'a inspiré parce qu'aujourd'hui, c'est un travail à la carte en fait que tu as lancé, c'est ça ? Complètement. Moi, je pense qu'aujourd'hui, en fait, il y a des études qui le montrent, notamment une étude de la Sécurité sociale qui a montré en fait le changement de ces mentalités et en plus on est dans une société ultra digitalisée et aujourd'hui effectivement il y a le système de petites annonces sur Acuité mais il n'y a pas de solution simple pour permettre la mise en relation juste en un clic. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu le concept de BinDI ? Comment ça fonctionne concrètement ? Moi je suis opticien, j'ai un magasin, j'ai une galère de recrutement, qu'est-ce que tu me proposes ? Et à l'inverse, je suis opticien collaborateur ou à mon compte ou j'en sais rien. Comment ça marche en fait exactement ? Alors comment ça marche ? Alors BinDI c'est vraiment une application qui met en relation les opticiens et les remplaçants. Donc Maxime, tu es opticien, tu as un besoin la semaine prochaine pour 2 jours trouver. Donc tu vas t'inscrire en fait sur l'application et tu vas pouvoir avoir accès à un vivier de collaborateurs, enfin de remplaçants qui sont inscrits, qui sont disponibles, qui affichent en fait leur prix. Où tu as en fait à chaque fois un profil qui est bien spécifié, donc tu vas pouvoir choisir en fait ton profil, si tu veux quelqu'un qui fait des lentilles, si tu veux quelqu'un plutôt qui fasse de l'atelier, qui soit à l'aise en vente, qui connaisse ton logiciel, donc ça c'est vraiment tu as accès à CV de l'opticien. Voilà, et donc toi il suffira que tu cliques sur la journée qui t'intéresse et tu réserves en fait le remplaçant. C'est le adopte un mec de l'optique quoi. Mais complètement. Ouais, alors je vais pas citer de marque, il y a Tinder, voilà, mais effectivement c'est le principe en fait d'une application de rencontre. Ok, très bien. Et puis pour le remplaçant, c'est pareil. Lui, en fait, il s'inscrit. Il va renseigner toutes ses disponibilités. Donc, il aura renseigné son profil, son prix, etc. Et il aura une vision aussi sur toi, tes demandes, si tu as une demande plus longue, pour pouvoir postuler partiellement ou totalement. On précise aussi que
tu as un parcours dans l'optique, t'arrives pas comme ça, parce que tu l'as pas dit, je voulais qu'on en parle, mais tu as un parcours dans l'optique, et ce qui t'a aussi poussé à faire ça, tu me l'expliquais, tu as été commercial dans l'optique, t'as quand même, tu connais des opticiens, tu peux juste nous raconter, je pense que c'est rassurant pour un opticien qui te regarde, de pas dire, ah bah tiens, elle vient de chez, je sais pas quelle enseigne du retail, et elle fait ça. Peut-être nous expliquer aussi qu'est-ce qui t'a inspiré, quoi. Alors effectivement, je suis opticienne, j'ai travaillé 16 ans en magasin, donc je suis passionnée par le domaine de l'optique depuis toujours. Et effectivement, j'ai eu un parcours de délégué commercial pour un labo de lentilles de contact. Donc ça m'a permis, avec ces 2 expériences, d'avoir vraiment un prisme différent sur les besoins des opticiens, puisque ça permet de comprendre de l'intérieur, mais aussi de l'extérieur, ce qui se passe dans un magasin. J'ai des amis opticiens, un ami qui m'a demandé de faire un remplacement, et je me suis dit que si lui avait besoin, les autres aussi. Donc c'était voilà. le déclencheur, c'est à ce moment-là que tu t'es dit, allez, pourquoi pas faire ça Pourquoi pas faire ça. Très bien. Parallèlement, j'avais repris mes études, et quand on fait un master de management dans une école de commerce, on a aussi une ouverture d'esprit sur l'entrepreneuriat, et voilà, de fil en aiguille, tout ça mis bout à bout, j'ai eu cette idée de monter en fait cette structure et cette application. Parfait. Est-ce qu'aujourd'hui tu rencontres des difficultés à proposer ce service? Est-ce que tu as des freins des opticiens? Quels sont-ils? Comment tu peux lever ces freins? Et aujourd'hui, quel est le constat quelques mois après avoir lancé l'activité? D'ailleurs, ça date de quand, cette société? Le lancement, l'application, j'ai fait un test sans application depuis janvier 2024. Oui. Donc, pour voir si j'avais les différents protagonistes, j'ai fait aussi de la prospection pour justement avoir dans ma base des remplaçants, puisque c'est les remplaçants qui sont plutôt rares à capter. Et puis, c'est une nouvelle idée, c'est une nouvelle façon de travailler. Il y a un côté visionnaire. Il faut que les opticiens s'ouvrent à cette nouvelle idée et pas rester comme ils ont toujours travaillé avec des CDI, des collaborateurs vraiment fidèles. Ok, mais concrètement, c'est quoi les freins que tu rencontres? Quand l'opticien m'appelle, puisque au départ il m'appelait, c'est plutôt l'utilisation du logiciel. Est-ce que le remplaçant sait se servir de son logiciel? Et puis est-ce qu'il va être capable de s'adapter au magasin, aux habitudes du magasin, à la politique commerciale, etc. On se rend compte que le remplaçant, c'est quelqu'un d'agile, que c'est son métier d'être remplaçant, et que finalement, avec l'expérience, il s'adapte très bien et ça se passe très bien, même pour une journée. Okay. Tu les accompagnes, les opticiens, ou ils sont remplaçants, tu prends leur CV, tu dis ok, je sais gérer tel logiciel, est-ce qu'il y a des accompagnements, des formations, des mots-clés, des attitudes à avoir? Est-ce que toi tu t'assures qu'ils sont agiles justement? Enfin, comment ils sont choisis en fait? Alors comment ils sont choisis? Tous les remplaçants qui sont sur l'appli j'ai un entretien avec eux pour voir quelles sont leurs compétences, leur savoir-être, leur posture en fait, notamment au niveau de l'expression, parce qu'on fait du commerce, il faut savoir parler à un client. Et puis, pour faire des remplacements moi-même, je me suis rendu compte que finalement, tous les logiciels reprennent toujours les mêmes types, c'est toujours la même démarche. Donc finalement, le logiciel, même s'ils ne le connaissent pas, ça se passe très bien. J'ai quelques tutos que je leur propose pour qu'ils puissent avoir quand même une base avant d'arriver en magasin. Mais finalement, on n'en a pas besoin. On va parler prix juste après, si tu veux bien. Ouais. Tu veux bien? Bien sûr. Ok. Mais non, mais avant ça, je demande quand même. Quels sont les... Il y avait... Ok, j'ai pas lu les questions. Non, je plaisante. Non, je rigole. Non, quels sont les... Alors, t'as des clients, bien sûr, c'est déjà démarré, etc. C'est quoi les retours des opticiens? Alors, je parle des opticiens qui font appel à toi, mais des opticiens qui bossent pour toi. C'est quoi les retours, si on devait résumer tout ça? Alors, les opticiens qui font appel à moi, en fait, sont vraiment ravis, puisque la solution permet d'enlever toute problématique administrative, et ça fait gagner du temps. Ils n'ont pas de temps. Ils ont une facture à la fin. Ils ont une facture, et l'essentiel, c'est qu'ils aient le remplaçant à l'instant T, quand ils l'ont décidé. Donc, moi, j'ai des très bons retours d'opticiens qui ont fait appel à moi et avec lesquels je continue à travailler. J'ai des retours comme, l'appli, j'aurais voulu la faire. Tester, c'est adopter. Donc, je pense que c'est les meilleurs retours qu'on puisse avoir. Donc, vraiment, je suis ravie. Top. Et puis, les remplaçants, ça se passe très bien. Et eux, ça leur permet aussi d'avoir une visibilité sur finalement leur métier qui est quand même avec de la précarité. Les missions peuvent être annulées au dernier moment. Donc, l'appli, elle leur permet de trouver quasiment du jour au lendemain une nouvelle mission. Donc, ils sont ravis de pouvoir faire appel à BinDI. Alors, combien ça coûte pour un opticien? Évidemment,
ce que ça lui rapporte, c'est à lui de le juger, parce qu'on Oui. sait ce que rapporte une personne à la journée. Mais combien ça coûte pour un opticien concrètement de faire appel à toi? Donc un opticien, déjà il s'abonne à l'application, donc c'est D'accord. 29 € par mois. Donc, Ok. et puis après, chaque mission qui est validée, contractualisée, puisque l'appli en fait permet de contractualiser toutes les missions, ce BinDI prend 10% du montant de la mission, D'accord. hors Mais- frais de déplacement. D'accord. Et après, le tarif est fixe, c'est tant à la journée, ou c'est à l'opticien de gérer son tarif? Le remplaçant, il met le tarif qu'il souhaite. Je les conseille un peu entre un opticien remplaçant expert Bien et sûr. un junior. Oui. Forcément, c'est pas le même tarif. Toi, tu vas les orienter, Voilà, mais je eux les sont oriente, quand même mais après, libres, ils sont libres. D'accord. Tout à cool. fait. Très bien. Et Ok. le remplaçant, lui, il paye une adhésion à l'année de 50 €. Au niveau déjà plus clair, Bader, est-ce que ça te paraît être une solution, toi, pour tes magasins, par exemple, ou pour d'autres? Et quelles sont, selon toi, les prérogatives, les choses essentielles pour faire appel à BinDI ou autre? Mais c'est quoi, en fait, ton sentiment par rapport à ça? La solution proposée par Emmanuel, certes, c'est une solution innovatrice. C'est très bien d'avoir une application sur laquelle on peut aller, on peut trouver tout de suite un opticien disponible et surtout un opticien avec des qualifications précises. C'est-à-dire, j'ai besoin d'un opticien aujourd'hui parce que je vais avoir plusieurs adaptations de contactologie. J'ai quelqu'un qui est spécialiste en contactologie, c'est très bien. Certes, c'est quelque chose qui va offrir une flexibilité dans les magasins, qui va offrir une solution que j'appellerais plutôt temporaire, c'est sûr et certain. Certes, ça nous aide à maintenir une activité. Après, moi, les questions que je pose à Emmanuel, moi, je vais peut-être payer, j'en sais rien, une certaine somme pour la journée pour un remplaçant. Qu'est-ce qui me garantit son efficacité? Qu'est-ce qui me garantit qu'il est formé au logiciel que moi j'utilise? Qu'est-ce qui me garantit qu'il est formé à l'offre que j'applique moi au magasin? Qu'est-ce qui me garantit qu'il va s'adapter à ma clientèle instantanément? C'est-à-dire, moi, je vais le prendre pour une journée, je vais investir. Peut-être que j'investis pas dans la bonne personne, comme tout au contraire, si je veux avoir quelqu'un d'expérimenté et qui a un parcours assez diversifié, je vais peut-être me rassurer à me dire, tiens, lui, cette personne-là, elle connaît déjà l'enseigne, elle connaît déjà le lieu, elle a déjà travaillé dans le coin, donc je suis rassuré. Est-ce que vraiment dans cette plateforme, on va trouver tous les profils, ou quels sont, moi je te pose la question directement, quels sont les profils aujourd'hui que toi, tu as dans ton application et dans tes profils? Est-ce que c'est plus des profils juniors qui cherchent de la flexibilité, juste à se dire, allez, je vais travailler à la journée, ça me va très bien, parce que moi, j'ai pas besoin de travailler toute la semaine, ou je n'ai pas envie de travailler toute la semaine, et certainement pas le samedi, parce qu'aujourd'hui, c'est un gros problème aussi, alors que nous, on cherche des personnes pour le samedi, par exemple. Donc, quels sont les profils que toi, tu peux nous mettre aujourd'hui sur l'application et qui se proposent le plus? Et surtout, quelle est la flexibilité? Est-ce que c'est des personnes plus qui travaillent à la journée, ou est-ce que c'est des personnes, par exemple, sur la plateforme, allez, honnêtement, j'ai rarement besoin de quelqu'un pour une journée. Par exemple, je parle de mon cas, peut-être d'autres en ont besoin pour une journée. Moi, j'ai plus besoin de personnes, on va dire, peut-être pour une semaine, pour 2 semaines, pour 1 mois, pour 3 mois. Est-ce que ce sont des profils qui ont la volonté de travailler un peu plus dans la durée, ou est-ce que c'est des personnes qui veulent faire vraiment à la journée ou 2 jours maximum, et je ne veux pas faire plus, quoi. Moi, ma semaine, j'ai pas envie de faire 35 heures, j'ai envie de faire uniquement 15 heures, par exemple. J'ai un panel de profils très varié, puisque, contrairement à ce que je pensais au départ, j'ai plus des remplaçants expérimentés que des juniors sur la plateforme, donc des expérimentés avec master contactologie, avec des gens qui ont vraiment un profil, qui ont vu plusieurs enseignes, donc qui connaissent le logiciel d'Optical Center, entre autres. Tu vas pouvoir vraiment choisir, et dans le profil du remplaçant, tu auras vraiment les compétences qui seront, j'insiste quand ils s'inscrivent, pour que les compétences et les enseignes dans lesquelles ils ont travaillé, etc., apparaissent sur le profil, pour que toi, ça te facilite la tâche dans ton choix. Et après, comme ils ont eu un entretien, moi j'estime que ce sont des... Enfin, j'ai déjà refusé des profils parce que... C'est une question que je voulais te poser. Parce que pour moi, je sentais pas l'engagement, en tout cas, de vouloir faire des remplacements et d'être opticien qualifié et d'être engagé, en fait, puisqu'il faut, quand on est remplaçant, être un opticien engagé. Et puis, s'ils veulent être repris derrière, il faut qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes, en fait, tout simplement. Est-ce qu'il existe, c'est une question, est-ce qu'il existe sur l'appli, ou est-ce que ça pourrait développer peut-être une sorte de notation comme on fait avec Google? Quelqu'un va travailler chez Bader, par exemple. Bader est content, pas content, et on se dit, tiens, le gars, il a... alors, c'est peut-être très cavalier, mais moi, perso, ça pourrait m'aider à choisir. Et le gars, il a 5 étoiles. Il a fait 8 remplacements, il a 5 étoiles. Alors, j'avais pensé à ça, effectivement. Ouais. Aujourd'hui, j'ai pas eu le temps de les mettre en place, mais je vais mettre en place, en fait, des questionnaires de satisfaction, mais qui seront pas forcément publiés parce que j'estime qu'un remplaçant peut faire une journée
et ça colle pas avec l'équipe, ça colle pas avec l'enseigne, ça colle pas, etc. Donc, j'ai pas envie qu'il soit jugé de fait, alors qu'il peut y avoir, il peut être très bon dans d'autres enseignes. Voilà. Mais par exemple, un employeur peut te demander voilà. les enquêtes de satisfaction, etc. Je pense que ça, c'est possible, en tout cas, de lui dire, bah là, ça l'a pas fait chez telle personne. Complètement. Parce que ça, après, c'est comme un entretien d'embauche. Mais... Et après, je suis joignable. Donc, voilà. moi, je suis quelqu'un d'engagé. Et tu peux tout à fait, si tu as un besoin, m'appeler et me dire, j'hésite entre un tel et un tel. Tu me conseilles qui ? Et je pourrais, oui, te conseiller, bien sûr, parce que je connais aussi l'enseigne Optical Center, du fait que j'ai été délégué commercial. Donc ça, c'est aussi possible. Selon toi, pour développer ce service à plus grande échelle, il y a des sujets importants comme effectivement le retour sur des autres employeurs. Il y a vraiment un vrai CV sur chez qui il a travaillé, chez quel logiciel. Pour toi, c'est ça le plus important ? Pour moi, le plus important, oui, c'est sûr d'avoir quelqu'un d'efficace. Quand on va avoir quelqu'un qui... C'est un gain de temps pour nous de recruter un remplacement. C'est un gain de temps, mais qui a un coût élevé. Donc, quand on va recruter quelqu'un pour une journée ou qu'on va faire appel à quelqu'un pour une journée, on a besoin d'être efficace. Et l'efficacité, pour moi, aujourd'hui, dans le monde de l'optique, où c'est digitalisé, on travaille quand même avec une solution informatique, avec des logiciels spécifiques qui sont différents peut-être d'une enseigne à l'autre, d'un opticien indépendant à l'autre. On a besoin d'avoir quelqu'un, certes, d'efficace, et quand il passe une journée, il connaît les montures, il connaît les produits, mais il connaît aussi le logiciel pour que ça aille rapidement. Parce que on parlait tout à l'heure même du problème d'opticien en magasin. Je ne recrute pas quelqu'un pour créer, on va dire, un deuxième problème dans le magasin en termes de rapidité. Je recrute quelqu'un pour une efficacité. Oui. Surtout quand quelqu'un va coûter plus cher que la moyenne, entre guillemets. Oui. Ce qui est le cas quand on va recruter un remplaçant. Forcément, il est plus cher, mais on s'attend aussi derrière d'avoir un retour. Moi, mon point de vue, c'est on paye aussi le service et la rapidité du service qu'on n'aurait pas sur un remplacement. Et pour répondre à la question de Bader, est-ce qu'il y a des profils qui souhaitent travailler sur une semaine, 2 semaines, un mois ? Ça existe, ça ou pas ? Ah mais complètement, okay. En fait, actuellement, j'ai un remplaçant qui fait une mission depuis 2 mois, en fait, au même endroit, 4 jours par semaine, voilà. En Haute-Savoie, oui, tout à fait, tu le connais. Je me suis renseigné voilà. Avant d'arriver, évidemment. Donc, mais j'en ai d'autres. On se rend compte que les besoins aujourd'hui, les besoins des opticiens, c'est pas seulement en fait à la journée, mais c'est aussi en fait sur des missions, des remplacements de congés maternité, des pics d'activité, etc. Ok. Selon vous, avec vos 2 points de vue et vos 2 spectres différents, quels sont les leviers pour attirer de nouveaux opticiens dans notre filière ? Qu'est-ce qu'on peut faire en fait pour qu'il y ait plus d'opticiens qui s'intéressent à notre filière, plus d'opticiens qui s'engagent, plus d'opticiens qui se forment ? C'est quoi vos points de vue là-dessus ? Aujourd'hui, un opticien, les nouveaux diplômés, plutôt depuis quelques années, cherchent de la flexibilité. Comme a dit tout à l'heure Emmanuel, ils cherchent à allier vraiment le temps de travail et le temps perso. Chose qu'il y a quelques années, on était diplômés, c'était pour travailler, on était prêt à être là en magasin, le temps qu'il faudra, faire des heures supplémentaires. Aujourd'hui, moi, je conçois que le monde a changé en général et que la nouvelle génération souhaite avoir aussi un peu plus de temps perso, passer du temps avec les amis, avec la famille, des activités sportives, tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, ne serait-ce que passer sur temps sur le téléphone et non pas en magasin, par exemple. Donc aujourd'hui, on doit leur offrir de la flexibilité et c'est ce qu'ils attendent. Les salaires dans l'optique sont quand même aujourd'hui assez corrects par rapport à la moyenne du marché. Reste le seul problème pour certains, c'est éventuellement le travail le samedi, mais aujourd'hui, travailler le samedi dans un commerce, c'est tout à fait normal. On essaye quand même d'offrir la flexibilité. Donc, je pense qu'il y a certaines enseignes, certains magasins aujourd'hui, certains opticiens qui offrent à leurs employés des samedis dans le mois ou des samedis dans l'année. Donc chacun, il a sa perception. Je trouve qu'aujourd'hui, nous, en magasin, c'est leur offrir des conditions de travail assez correctes qui sont conformes à leurs attentes quand ils sortent de l'école, leur offrir du matériel qui leur permet aussi de bien travailler. On parle de santé visuelle, comme j'ai dit tout à l'heure. On ne peut pas arriver dans un magasin et ne pas avoir le matériel nécessaire pour bien accueillir un client. Aujourd'hui, nous, dans nos magasins, les salles sont équipées du matériel de dernière technologie, nos espaces de vente pareil. Donc un opticien, quand il arrive chez nous aujourd'hui, il est content d'avoir tout ce matériel que peut-être à l'école, il avait juste vu en photo, en vidéo. Il va arriver chez nous, il va le trouver, il va avoir la formation aussi pour travailler avec. Donc nous, au magasin, on essaye de mettre en place tout ce qui est bien pour qu'un opticien, un très bon environnement de travail. Parce qu'aujourd'hui, un opticien, quand je fais plusieurs recrutements, l'opticien demande les premières questions aujourd'hui, hormis le salaire, j'ai envie de dire que même parfois le salaire arrive en 2e ou en 3e position, c'est la flexibilité et les conditions de travail et les avantages qu'on peut avoir dans l'entreprise. Donc nous, en termes d'avantages, on essaye aussi d'offrir un maximum à nos opticiens. Très bien. Et toi, Emmanuel, comment on peut faire pour attirer de nouveaux opticiens ? Comment on peut faire pour attirer ? Je rejoins complètement ce que vient de dire Bader. C'est effectivement la flexibilité parce que la vie d'aujourd'hui et l'envie de travailler est comme ça, en fait. Et il faut absolument
que les opticiens, malgré leur réticence à utiliser la solution du remplaçant, ouvrent un peu et testent. Moi, j'engage vraiment les opticiens à tester la solution de remplaçant parce que finalement, j'ai un opticien actuellement avec qui je travaille qui m'a dit il n'y a pas longtemps, je préfère la solution du remplaçant parce que je suis convaincue que c'est efficace et je le vois, et même on lui a mis plusieurs remplaçants différents, plutôt que finalement d'embaucher un CDI que je ne sens pas parce que je le sens pas motivé, etc. Je pense qu'il faut vraiment qu'il y ait une ouverture sur justement cette nouvelle façon de travailler. Qu'est-ce qui est le plus abouti selon toi aujourd'hui dans ton entreprise et dans ta solution? De quoi tu es la plus fière? Et comment tu vois ta société dans 5 ans? C'est quoi l'évolution? L'évolution, c'est vraiment de me développer sur l'Hexagone et finalement que cette solution de remplaçant devienne en fait une vraie solution pour les opticiens qui n'étaient pas forcément ouvert à ce genre de système. Voilà comment je me vois dans 5 ans. Et puis ce dont je suis fière, c'est finalement de partir d'une petite idée comme ça, parce qu'on m'a dit, tiens, pourquoi tu ferais pas des remplacements, d'avoir construit et créé cette application. Et c'est aussi grâce à des très belles rencontres, notamment, je pense à Jennifer Barret, qui m'a conçu ma solution digitale et qui a créé l'application, qui a une vision, je dirais extraordinaire en fait pour m'accompagner sur cette solution. Super. D'ailleurs, si tu avais un message à adresser à celles et ceux qui nous regardent, qui se disent pourquoi pas faire optique, pourquoi pas venir te rencontrer, qu'est-ce que tu leur dirais? Et je rajouterais à ça, quel message tu voudrais faire passer à Emmanuel pour avoir ton point de vue de quelqu'un qui a une expérience dans la gestion de magasins. Voilà, si tu avais 2 messages à faire passer, qu'est-ce que... D'abord, un message aux futurs opticiens ou à tous ceux qui veulent se lancer dans l'optique. C'est un métier de vocation, c'est un métier où nous aidons au quotidien des personnes à mieux voir, c'est un métier de professionnel de santé. Donc je vous invite à venir nous voir en magasin, même ceux qui hésitent, qui vont voir les écoles, passez nous voir plutôt au magasin, allez-y chez n'importe quel opticien, pas besoin de venir chez des enseignes connues, allez-y, frappez la porte de n'importe quel opticien, il va vous expliquer comment on travaille, qu'est-ce qu'on fait au quotidien, comment on conçoit une paire de lunettes, comment on conseille un client, qu'est-ce qu'on fait vraiment au magasin, et vous allez voir que c'est un métier de passionné, de vocation, et c'est un métier qui est intéressant, où on apprend tous les jours. Après, un message à Emmanuel, moi je t'encourage, honnêtement, on se connaît depuis quelques années, je salue, on va dire, ta motivation, je salue l'idée que tu as aujourd'hui de concevoir cette entreprise, et je pense que tu nous offres des solutions temporaires, mais aussi des solutions dans le temps, et peut-être une autre vision du recrutement, ou juste ne serait-ce qu'une autre option dans notre métier. C'est-à-dire aujourd'hui, peut-être que recruter une personne en CDI, c'est quelque chose qu'on doit avoir en magasin de toute façon. Enfin, nous, en tant que grande enseigne, et peut-être certains grands magasins ne peuvent pas travailler qu'avec des remplaçants, mais pourquoi pas aussi avoir une solution temporaire dans le temps, de se dire, dans les magasins aujourd'hui, si j'ai besoin de quelqu'un pour 3 mois, pourquoi recruter quelqu'un pour 3 mois, plutôt opter pour un remplaçant, et fidéliser ses remplaçants aussi, parce que c'est intéressant, pourquoi pas, on va dire, avoir toujours le même remplaçant qui va tourner dans nos magasins, il connaît l'enseigne, il connaît le magasin, il connaît le fonctionnement de l'entreprise, et c'est très bien ainsi. C'est ce qui se passe justement avec certains des remplaçants. Ils adhèrent complètement à l'enseigne dans laquelle ils travaillent et ça se passe très bien avec l'équipe, etc. Il y a des sortes de partenariats, entre guillemets, où l'opticien réserve toujours le même remplaçant. Il y a une fidélité pour l'équipe et pour les clients. Donc ça participe aussi à un sujet qui est revenu dans les différents tours de France que j'ai pu faire, qui est le sujet principal, c'est la cohésion dans notre métier. Et là, ça participe aussi à mettre en relation des gens qui se seraient peut-être jamais rencontrés ou jamais connus. Donc je pense que toi, tu participes à ça et à répondre à ce besoin de cohésion que les opticiens nous ont fait remonter en fait à plusieurs reprises. Petite dernière chose, c'est comment vous contacter. Commencer par Bader, on finira par le site, etc. d'Emmanuel. Si quelqu'un veut travailler avec toi, parce qu'il s'est dit, putain, le mec, il a l'air sérieux, carré, comment on fait pour te contacter? LinkedIn, directement sur la page. Bader Afifi. Bader Afifi. Okay. Moi, je suis représentant aussi pour Optical Center, donc directement sur la page d'Optical Center, sur le site internet, vous pouvez directement postuler. Voilà, toutes les solutions sont possibles. Parfait. Directement au magasin, vous pouvez déposer un CV, envoyer des mails. Nous, on est là, je ne jette aucun CV à la poubelle. Tous les CV sont scrutés. Tous les CV, j'essaye de rencontrer un maximum de personnes vraiment, ne serait-ce que pour expliquer notre métier et inciter ceux qui hésitent à venir quand même chez nous et leur montrer. Emmanuel, où est-ce qu'on peut te retrouver, avoir toutes les infos sur BindyEye? Alors, vous pouvez me retrouver sur mon site, bindy-eye.fr ou sur LinkedIn.
sur le profil Emmanuel Pontoise. Et puis moi, je vous invite bien évidemment à vous abonner à la chaîne Optimis TV, puisque tous les jeudis, vous avez une vidéo avec des intervenants qui sont tous plus intéressants les uns que les autres. Et je pense que ça peut inspirer certaines personnes et voir un petit peu parfois l'envers du décor, comment les créateurs d'idées les développent. Souvent, c'est plutôt apprécié. Donc ça s'appelle Optimis TV. Merci beaucoup de nous avoir regardés et à la semaine prochaine. Merci à vous deux. Merci Maxime. Merci beaucoup. Merci Bader. Merci. Cette émission vous est proposée par Optimist 360, une solution unique pour opticiens et professionnels de l'optique. Avec 5 branches, améliorez votre communication, créez des événements uniques, formez-vous, obtenez des conseils et tenez-vous informés grâce à notre chaîne YouTube chaque semaine. Pour découvrir l'ensemble de nos services, rendez-vous sur opti-mist.fr. Avec Optimist 360, j'améliore ma visibilité, je forme mes équipes et je transforme mon magasin grâce à des services 100% sur mesure.